Et coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va nettoyer la piscine. Donc je vais venir en fait enlever tout ce qui s'est amassé là-bas au fond de la piscine. Comme ça en même temps je vous montrerai parce que j'ai pas mal de questions sur mon autre vidéo. Et je vais vous guider pas à pas. Donc voilà. Vous avez vu, ça s'est amalgamé en fait. J'avais mis du clarifiant aussi. Surtout ceux qui ont une piscine avec un filtre... une pompe à filtre, pardon. Ne mettez surtout pas de floculant parce que là vous allez galérer en fait. Donc il faut savoir que moi j'ai une pompe à sable et j'ai un robot qui nettoie tout seul, sauf que les choses comme ça, et ben en fait ils se lèvent, ils s'éparpillent dans la piscine, donc on les voit même plus, ça fait comme une poussière et ils peuvent pas être ramassés, donc il faut qu'ils sortent avec l'eau. Et oui, donc je réponds à une question. On m'a demandé est-ce qu'à chaque fois il fallait remettre de l'eau. Oui, forcément, parce que déjà quand on nettoie la pompe, forcément il y a de l'eau qui sort vu qu'on le fait sortir en mode égout. Et de toute façon l'été l'eau elle s'évapore, les gamins y jouent, il y a de l'eau qui va de partout, donc forcément on est obligé de remettre de l'eau. Voilà, donc faut faire le nettoyage de... Mais ça je le ferai après, mais bon là je l'ai fait, hein, je l'avais déjà fait. Mais je le fais souvent, parce que ça me saoule quand ma pompe elle envoie pas fort. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais d'abord faire sortir tout ce qui est débris, etc. Faire un nettoyage de mon sable, un rinçage de mon sable et remettre la pompe en filtration. Allez c'est parti, on y va, je vous montre ça. Alors ici on est en filtration, donc comme je vous ai dit, toujours débrancher la pompe avant de changer de cran, toujours. Donc dans un premier temps je vais le mettre en lavage et je vais venir ouvrir ce bouchon. Donc c'est ce bouchon qui va faire sortir en mode égout. Voilà, ensuite je vais tout nettoyer. Ensuite je viendrai je continuerai mon lavage, je ferai un rinçage et ensuite je reviendrai mettre en filtration. Et là on aura terminé le nettoyage de la piscine. Alors pour commencer je vais venir enlever du coup le skimmer. Enfin je vais pas l'enlever complètement, hein. Je vais juste venir ici dévisser parce que c'est là que va venir le tuyau de l'aspirateur. Vu que l'eau, en fait toutes les saletés elles vont venir être aspirées, elles vont sortir par là, hop, et de là elles vont même pas dans le sable, hop, elles sortent directement par la vanne, la petite vanne que je vous ai montré là. Bon alors là voilà la composition en fait de l'aspirateur. Il y a les barres et comme j'ai l'autre embout, parce que moi celui de mon skimmer je l'enlève directement comme ça, du coup j'ai pas envie de me casser la tête à enlever le tuyau, du coup je le mets directement sur celui-là. Donc ça ici, ok. Ensuite celui-là ici. D'ailleurs ici il me manque un joint, je sais pas si vous avez remarqué, là normalement c'est noir. Un joint noir là. Ici il m'en manque un mais bon c'est pas grave, ça fera l'affaire. Et ici je vais venir mettre la barre. Donc c'est ça, hop, c'est très facile. Voilà. Et enfin il est opérationnel. On va pouvoir venir nettoyer la piscine. Donc là, je vais venir rentrer. J'ai éteint ma pompe. Je viens rentrer mon aspirateur, on est d'accord. Par contre, il faut le faire tenir. Donc, je me tiens. Hop. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec vous. Par contre, il faut surtout pas, Yasmine, tu vas pas me soulever les saletés parce que si elles se soulèvent, eh c'est bon, on ne peut plus les aspirer en fait. Je vous montre, regardez. Surtout, c'est ça la technique. C'est de rentrer, le tuyau doit rester dans l'eau. De rentrer comme ça. Hop. On le rentre comme ça. On rentre, voilà. Et là vous entendez, regardez, écoutez. Parce que là,
il y a toutes les bulles. Voilà, hop. Donc là, il n'y a pas d'air dans mon tuyau. On est d'accord? Et maintenant, je vais venir le brancher là-bas à la place de mon skimmer que j'aurais dû débrancher avant. Donc là, j'ai le tuyau. Je vais venir le mettre ici. Malheureusement, ma fille, elle ne peut pas tenir le tuyau ici, là-bas. Du coup, il est un peu sorti, mais ça, c'est pas grave. Avec la pompe. Mais c'est vraiment important de garder le tuyau dans l'eau. Tu vois, pour qu'il y ait pas d'air dedans, en fait. C'est super important. Si vous avez quelqu'un qui peut vous tenir le tuyau, moi, après, là, je vais me débrouiller. Mais il faut absolument avoir quelqu'un avec vous, c'est le top. Tout seul, c'est un peu la galère. Moi, c'est juste parce que là, j'ai envie de vous filmer, mais sinon, je le fais toute seule. En fait, à force, j'ai commencé à le faire toute seule. Donc là, je vais venir mettre en marche ma pompe. Donc, ici, donc ma pompe est toujours éteinte. Je vais mettre en lavage. Hop. Je vais venir ici ouvrir là. Toujours avec ma petite fourchette. Voilà. Comme ça, toutes les saletés viendront sortir par là. Et là, je viens mettre en marche et je passe l'aspirateur. Donc là, je viens brancher. Hop, regardez, il y a l'eau qui sort là-bas. On est d'accord? Allez, on perd pas de temps, sinon on va vider toute la piscine. Et on vient passer l'aspirateur. Bon, alors là, comme vous pouvez le voir, bon, c'est en mode avance, hein, bien sûr. Il faut le faire délicatement. Vous ne vous dites pas, oh là là, il y a toute l'eau qui va partir. Non, dites-vous, je suis en train de nettoyer ma piscine. C'est ça le plus important. Donc, en fait, vous venez passer votre aspi délicatement pour pas que les débris se soulèvent. Parce que sinon, ben, ça redescendra dans la piscine tôt ou tard, quoi. Donc, on fait ça avec délicatesse pour récupérer une piscine nickel. Si vous voyez que ça pompe pas, parce que normalement quand vous venez sur les débris, hop, vous voyez que ça part. Si vous voyez que ça fait pas ça, c'est qu'il y a un petit souci au niveau du tuyau en gros. Ça veut dire qu'en gros, il y a de l'air dans le tuyau. Donc si vous avez une pompe à filtre, vous venez déboucher le petit bouchon qu'il y a au-dessus, comme je vous ai montré dans l'autre vidéo. Sinon, ben, vous faites partir les bulles d'air en manipulant le tuyau, en fait, histoire de faire sortir les bulles. Hop. Donc là, inondation, c'est normal, faut pas s'affoler. Le but, c'est que la piscine elle soit toute nickel. J'ai débranché, je viens mettre en rinçage. Surtout, vous mettez en rinçage, parce que si vous mettez pas en rinçage, ce qui va se passer, c'est que tout ce qu'on a aspiré, bon, certes, est sorti, mais la saleté qu'il y a dans le filtre va se retrouver dedans parce qu'on n'a pas rincé le sable. Voilà, donc on met ici allez, pendant une vingtaine de secondes pour nettoyer le sable, et après on pourra redébrancher, rebrancher en mode filtration. Voilà, je viens de rebrancher, hop, on nettoie le sable. Vous comptez 15 à 20 secondes. Là, de toute façon c'est propre. Mais parfois, si on ne fait pas le rinçage, là vous branchez, ça part direct. Et je vais venir sortir aussi mon aspirateur. Je vais le débrancher. Comme ça, en fait, je pourrais le remettre en filtration. Donc c'est bon, les 20 secondes sont passées. Je vais venir, hop, en filtration. Et là, je vais pouvoir venir fermer mon bouchon. Et remettre en marche. Mais avant, je vais sortir le balai à l'aspirateur et remettre mon skimmer. Allez, on le sort. Ah oui, et tous ceux qui m'ont dit oui, ça fuit. Et normalement, ça fuit pas. Regardez toutes les saletés qui sont encore dedans, donc il faut vite se dépêcher à le sortir pour pas que ça rejette là-dedans. Ici. Je viens dévisser du coup. On tient toujours l'extérieur.
avec une main et l'intérieur on dévisse avec l'autre. Parce que sinon vous risquez d'arracher votre piscine à ce niveau-là. Donc là c'est bon, hop, je vais sortir ça. Surtout avec le tuyau comme ça, pour pas que tous les déchets qui sont dans l'aspirateur retournent dans la piscine. Voilà, on laisse se vider par terre. Et là, je vais venir récupérer le tuyau de mon skimmer pour le rebrancher et remettre en filtration. Allez, là, je vais venir remettre en marche. Et voilà, on est OK. Et voilà, la pression, elle est nickel. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon tuyau pour re-remplir la piscine. Donc là, le skimmer, nickel. Parfait. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions au cas où il y a des petits couacs, ça arrive. Mais si vous suivez vraiment scrupuleusement comme je vous ai expliqué pour faire sortir les bulles d'air, franchement, il n'y a pas de raison. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.